Les éditeurs sont bien sûr l'un des maillons forts pour qu'un livre connaisse du succès. Il n'est pas toujours facile non plus de se lancer dans l'édition, surtout pour lancer aussi un premier roman. Céline Liégeois. Aux côtés des grands noms, un premier roman, un nouvel auteur, pour une nouvelle maison d'édition. Un défi de taille pour deux passionnés qui ne se sont pas lancés dans l'aventure par hasard. J'ai toujours pensé à l'écriture. Alors je m'essayais à écrire des nouvelles, mais l'édition c'était encore autre chose. Donc j'ai enseigné pendant 9 ans en français. Et puis j'ai rencontré Pascaline et est né ce projet de vraiment créer une maison d'édition, de la consacrer au premier roman. Philosophe de formation, Pascaline David a exploré plusieurs voies, montage vidéo, écriture de scénario et celui déjà de l'édition. Parce que tous les grands auteurs ont commencé par un premier texte, elles ont choisi d'éditer exclusivement des premiers romans, quel que soit leur genre, un pari osé. C'est pas le challenge financier le plus certain qui soit. Mais je pense qu'on répond à une vraie demande, en tout cas, des auteurs, des nouveaux auteurs en tout cas, qui recherchent un interlocuteur privilégié avec des gens de métier. Les primo-romanciers sont un peu livrés à eux-mêmes face au monde éditorial. Ils ne sont pas accompagnés dans cette percée du monde éditorial. Il faut savoir que pour donner par exemple des chiffres, Gallimard reçoit un manuscrit toutes les 8 minutes, Actes Sud en reçoit 35 par jour. Et donc on peut vraiment parler de marée de manuscrits. Leur objectif, encourager, orienter, faire éclore les talents. Même les manuscrits refusés recevront une critique. Et pour attirer ces manuscrits, les éditions Diagonales font leur premier pas à la foire du livre. Le stand est encore modeste, le chemin à parcourir est encore long. Je viens d'arriver et c'est vrai que, comme vous voyez, je suis entourée par des géants, alors que moi ici je suis toute petite. Et il y a quelques pas qui me séparent de ces géants, mais je pense que ce sont des années de travail qui me séparent. Et parmi ces grands noms, la nouvelle venue est plutôt bien accueillie. Elle pourrait même bientôt rendre service aux éditeurs renommés. Ils ont probablement plus le temps de lire, de voir et faire un travail avec l'auteur. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les grandes maisons d'édition, où là, parce qu'ils ont pignon sur rue, ils sont hyper sollicités. Souvent, ou ça arrive régulièrement, que des auteurs, commençant leur carrière chez des petits éditeurs qui font ce travail de terrain, arrivent chez d'autres éditeurs qui sont plus importants sur la place éditoriale. Une fois dénichés, une fois le risque éditorial passé, les nouveaux talents rejoindront peut-être les rayons de ces géants du marché.